Auditrices, auditeurs du studio Kalangou et de ses radios partenaires, nous sommes le samedi 22 mars 2025. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, la rétrospective de l'actualité de la semaine, suivie d'un magazine consacré à l'égalité et l'autonomisation des filles et des femmes. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'actualité marquante de cette semaine qui s'achève est le point de presse du ministre du pétrole du Niger, occasion saisie pour expliquer les motifs qui ont conduit le gouvernement à la révocation des dirigeants de la CNPC, de la Soraz et du WAPCO. On écoute Dr Sahabi Oumarou, le ministre nigérien du pétrole. Quand on examine un peu les partenaires, on se rend compte que tant du point de vue des salaires qui sont attribués aux Nigériens que du point de vue de la part des contrats qui sont attribués aux entreprises nigériennes, il y a un déséquilibre manifeste. Et nous avons à plusieurs reprises écrit, réécrit aux partenaires pour leur demander de venir, on va discuter pour trouver un équilibre. Mais ils n'ont pas répondu. L'État du Niger a une double casquette. Nous sommes actionnaires. Mais l'État actionnaire serait impuissant à agir. Quand on regarde la société Soraz, nous sommes minoritaires. À la CNPC, nous ne sommes pas actionnaires, non plus à OPCO. Autrement, s'il fallait utiliser le mécanisme sociétaire pour agir, ce serait impossible de le faire. Mais l'État, en tant que puissance publique, face au refus manifeste de faire ensemble pour mettre en œuvre le droit et règlement en vigueur. Voilà pourquoi nous avons été obligés de demander leur révocation. En tant que dirigeant, il ne s'agit pas d'une hostilité ou d'un acharnement contre nos partenaires chinois. La semaine est aussi marquée par la rencontre entre le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et les influenceurs, artistes et cinéastes au Palais des Congrès de Niamey. Un moment saisi par la première responsable de l'institution, Mme Reki Moussa Hassan Jarmakoy, d'annoncer l'intégralité des fonds collectés par le FSSP qui s'élève à un peu plus de 26 milliards de francs CFA. À la date du 14 mars, nous avons, au titre des contributions volontaires, on a un total de 9 milliards 375 millions et poussières de francs CFA. Et au titre des prélèvements institutionnalisés, nous avons un total de 16 milliards 657 millions et poussière, ce qui donne au total les 26 milliards 37 millions de francs CFA dont je vous ai parlé et qui a connu déjà une évolution avec les réceptions d'hier. Ceux qui ont besoin de détails, donner des agrégés sur ça, ils peuvent aller sur la plateforme. Cette semaine était aussi riche en renforcement de capacités. Ainsi, les hauts magistrats de la Cour d'État du Niger ont bénéficié au cours de cette semaine d'une session de formation sur la protection des droits humains dans l'administration de la justice. L'objectif est de vulgariser les principes des droits humains, a déclaré Omer Kabiou Kalame, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger, dont l'institution a organisé cette session. Il s'agit d'un moment important pour échanger, partager les expériences, les bonnes pratiques avec les hauts magistrats de la Cour d'État afin que ces magistrats-là puissent mieux connaître les standards internationaux, les principes internationaux des droits humains pour mieux les utiliser de façon systématique dans les décisions judiciaires. Et eux-mêmes, à leur tour, les magistrats de la Cour d'État, de les vulgariser auprès des juridictions inférieures. Parce qu'il s'agit d'une formation des formateurs. C'est une activité qui est mise en œuvre avec le soutien précieux du ministère de la Justice et des Droits humains en partenariat avec la Cour d'État et l'ambassade de Grande-Bretagne au Niger. Les droits de l'homme sont un outil important pour promouvoir la paix et la sécurité. Sans les droits de l'homme, il n'y a pas de paix et de sécurité. Sans les droits de l'homme, il n'y a pas de développement. La semaine est couronnée de plusieurs activités très importantes, les unes que les autres, mais nous restons toujours dans le domaine de la justice où une caravane de sensibilisation sur l'accès à la justice s'est tenue dans l'arrondissement communal Niamey de cette semaine. Cette initiative est portée par le cadre de concertation avec pour objectif d'informer et accompagner les populations dans la compréhension de leurs droits et les recours judiciaires. Des précisions avec Oumarou Ide Isaka, administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2. Vous avez vu, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lancé officiellement la caravane de sensibilisation sur l'accès à la justice dans le but de garantir une justice de qualité. Vous l'avez vu, c'est public pour davantage asseoir une certaine confiance entre les justiciables et la justice, permettre à la population d'être prête à aller à la justice en cas de situation, permettre également à la population de comprendre que la confiance doit
régner entre la population et les acteurs de la justice. Poursuivons les informations phares de la semaine pour vous rappeler que le Niger a officiellement annoncé le 17 mars 2025 son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. L'annonce a été faite par Lawali Labo, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, dans une lettre adressée aux ambassadeurs. Suspendu après le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger quitte ainsi une organisation fondée en 1970 à Niamey. Le 18 mars 2025 est célébrée la journée mondiale du recyclage qui vise à promouvoir des pratiques durables. Cette journée n'a pas échappé à la rédaction cette semaine où elle a rencontré Madame Amina Issa Ado, promotrice de Fortitude Régis, une entreprise de recyclage transforme le carton pour l'intégrer dans l'alimentation du bétail. Des propos recueillis à l'occasion d'un forum au studio Kalangu. Nous faisons le recyclage des déchets solides non biodégradables. On fabrique tout ce qui est les bancs, les poufs, etc. avec les pneus, avec les bidons des jus. On fait des petites gourdes pour les élèves. Aujourd'hui, notre produit phare qu'on recycle quand même, c'est le papier carton. Parce que vous savez qu'il est possible de transformer le papier carton en complément alimentaire pour bétail. Les animaux, déjà, ils mangent le carton. Donc, quitte à ce que ça soit propre, en fait. Le carton, on le prend, il y a une technique pour enlever l'encre, pour enlever tous les déchets. Donc, après, on le broie. On essaie d'aller sur quelque chose qu'on maîtrise. Il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire. On se dit ça va venir, c'est toujours les moyens et la technicité et tout. Je dis on copie toujours les modèles de réussite, on essaie de les adopter à notre réalité et puis on essaie de voir ce que ça va donner. À Maradi, une antenne dédiée aux femmes du secteur des industries extractives a été mise en place au cours de cette semaine. Dans la région, celles qui exercent sur le site aurifère de Dan Issa se sont organisées afin de mieux valoriser leur activité. Plus de détails à suivre avec la présidente nationale de l'association Fourera Soti. Nous sommes venus pour organiser les femmes qui travaillent dans le secteur des industries extractives pour que les femmes puissent être autonomes. Pour Maradi, c'est en particulier la zone de Dan Issa et les femmes étaient dans leur paillage. Donc avant que les activités redémarrent, nous avons appris qu'il y a des permis qui ont été octroyés. Nous souhaitons que les femmes aussi puissent bénéficier pour avoir un permis, qu'elles puissent elles aussi travailler dans ce secteur. On a tous notre droit. Les femmes contribuent au développement socio-économique du pays. Et aujourd'hui, vous allez dans leur paillage, à part les hommes qui sont responsables de certains puits, qui fait le travail? Ce sont les femmes. Et c'est elles qui sont au cœur de l'activité minière artisanale de l'extraction. De l'humanitaire dans cette rétrospective, l'armée nigérienne a annoncé avoir secouru 50 migrants dont 20 femmes et 12 enfants vendredi 14 mars alors qu'ils étaient bloqués dans le désert à environ 200 km de la frontière libyenne. Ils ont été pris en charge par la brigade d'intervention rapide, évacués et soignés en urgence. Selon Africa Radio, leur nationalité n'a pas été précisée. Avant de boucler la semaine sur Kalangu, place à la partie magazine. Comme annoncé à l'antenne de cette édition, nous allons faire un zoom sur la journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars. Dans ce reportage, notre correspondant du Maradi, Mohamed Maman, il est question de l'égalité et autonomisation des filles et des femmes. À Maradi, la journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars a été marquée par diverses activités sous le thème égalité et autonomisation des filles et des femmes. À cette occasion, l'ONG Mercy Corps a mis en avant ses actions en faveur de l'égalité de genre et de l'inclusion sociale, des piliers de son programme Justice et Stabilité au Sahel JAS. Isaka Ayuba, chargé du genre et de l'inclusion sociale au sein de l'organisation, explique les stratégies déployées à Maradi pour atteindre ces objectifs. L'approche des champions et gardiens sont des membres des communautés en qui ont été identifiés sur la base de certains critères qui promettent l'égalité de genre en termes de chances et d'opportunités dans la vie sociale. Ces gardiens et champions genre sensibilisent leurs pairs. Nous avons aussi innové avec l'approche mari modèle. Comme le nom l'indique, des maris dont les autres peuvent copier l'exemple. Nous savons bien que dans nos communautés, en tout cas, quand tu prends bien soin de ta famille, tu lui allèges certaines tâches,
quand vous vous concertez, en tout cas avant de prendre une décision au niveau du ménage. C'est un bon modèle qu'il faut copier, en tout cas pour une bonne harmonie au sein du ménage et au sein de la communauté. Les hommes ont un rôle clé à jouer dans la promotion de l'égalité, raison pour laquelle ils sont impliqués dans les stratégies. Suleiman Al-Lamso, originaire de Gougarma et reconnu comme mari modèle, témoigne de son engagement et sa contribution aux activités du foyer. Mes femmes sont bien habillées et ne manquent de rien. Quand notre village manquait d'eau, j'ai marché 1 heure pour en chercher pour ma femme. Certains me dénigraient, me disant soumis, mais j'ai répondu que l'essentiel est de respecter les droits de sa famille. Aujourd'hui, mes voisins suivent mon exemple. L'égalité du genre et l'inclusion sociale ne concernent pas uniquement les hommes, mais aussi les femmes qui jouent un rôle essentiel dans leur promotion. Fatih Aboubakar, originaire de Golondi 2, est reconnu comme champion des femmes, partage son engagement pour le respect et la promotion des droits des femmes au sein de sa communauté. En tant que championne, notre rôle est de sensibiliser la population sur les dangers du mariage des enfants et du mariage forcé. À travers des rencontres, nous attirons l'attention sur ces pratiques et leurs conséquences, encourageant ainsi les familles à laisser les enfants atteindre l'âge de la maturité. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Cette année, je n'ai entendu parler d'aucun mariage d'une petite fille. Les activités menées dans le cadre du programme JAS ont permis d'apporter des changements significatifs au sein des communautés bénéficiaires. Isaka Ayouba revient sur les avancées constatées grâce à ce programme. D'après certains témoignages et certains partenaires, des membres de la communauté, quand on commence à observer en tout cas une diminution des VBG au niveau conjugal et au niveau des communautés, une inclusion en tout cas des personnes vivant avec handicap et des femmes dans les instances de décision au niveau communautaire et même dans la gestion de certains conflits. À Maradi, l'implication des hommes et des femmes dans la promotion de l'égalité de genre et de l'inclusion sociale témoigne d'un changement en cours porteur d'un impact durable au sein des communautés. Ainsi s'achève la rétro en français de cette semaine. Restez pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à toutes et à tous.